Et tu ne viens pas au mariage, a écrit ma mère. La famille de Lila ne veut pas de toi. J'ai répondu, donc vous choisissez le standing plutôt que le sang. Puis j'ai tout annulé, domaine, contrat, fichier et il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Salut Reddit. Je buvais mon café en regardant la vapeur filer par la fenêtre quand le message est tombé. Tu ne viens pas au mariage. La famille de Lila ne veut pas de toi. Pas de « désolé », pas de smiley, rien. Des lettres froides dans une bulle grise. J'ai relu, 2 fois. Puis j'ai tapé, donc vous choisissez le standing plutôt que le sang. Envoyé. Sans émoji, sans sarcasme. Juste la vérité. Ensuite, j'ai ouvert mon ordi. Le compte du wedding plané était au nom de maman, sauf le domaine, c'était mon acompte et mon nom. J'ai cliqué sur annuler. Non remboursable, en théorie. Sauf que j'avais pris une assurance annulation à la réservation, une petite case qu'il n'avait même pas vue. J'ai envoyé la déclaration conflit familial et refermé l'onglet. J'ai respiré. Pas de colère, pas même de tristesse. Juste un calme bizarre, comme si quelque chose en moi avait changé de chaise et me regardait différemment. Ça faisait longtemps que ça grinçait. Pas en capital, pas frontal, mais dans les regards de travers au repas, les blagues de tonton qui piquent et qu'on te vend comme second degré, les anniversaires oubliés 3 années de suite, merci l'algorithme du groupe WhatsApp, pendant que Lila devenait la fille idéale et moi j'étais Jules. Utile, discret, interchangeable. J'ai ouvert le drive partagé mariage Lila et Martin. Les photos d'inspi, les contrats, le rétro-planning, les bons de commande du traiteur. Tout ce que j'avais uploadé, 63 fichiers. Supprimé. Puis j'ai renommé le dossier « Bon courage sans moi ». Après, j'ai basculé sur Canva mon compte, mon abo et j'ai viré les save the date, les plans de table, les panneaux « Bienvenue au domaine de ». J'ai laissé un seul visuel, demande ça au papa de Martin. Ça m'assied de voir à quel point c'était facile d'effacer 6 mois de boulot. Ils avaient besoin de moi jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de moi. Et là, soudain, j'étais mauvaise énergie parce que je m'habille en noir au brunch, parce que j'ai demandé où étaient passés les 3000 € avancés au traiteur et que je n'ai pas lâché quand maman a sorti le classique « Fais-nous confiance ». Le culot en robe du soir. On rembobine 6 mois. Un vendredi soir, Lila m'appelle en larmes. Martin vient d'être licencié, 3 mois de retard de loyer sur leur appart près de Pardieu, le proprio menace de saisir au tribunal. Je fais un virement de 3800 € sans broncher. C'était la 3e fois cette année. La première ? Papa avait mal cliqué sur son assurance vie et risquait une pénalité, 5000 € pour colmater. La deuxième ? L'Airbnb de l'EVJF réservé avec ma carte, par commodité, et rendu comme un champ de bataille, j'ai réglé le surplus, bien sûr. J'ai gardé des captures, des tableaux, pas pour les balancer, juste pour me prouver que je n'inventais pas la lente hémorragie. Ce n'était pas que l'argent. C'était l'après. Je changeais les gouttières sous un orage, tu devrais faire homme au foyer, t'es pas fait pour être le breadwinner, plaisante papa, et tout le monde rigole, Lila la première. Quand je dis que ça m'a blessé, il est resté bloqué dans son époque, répond maman en haussant les épaules. Ah oui, l'époque où il m'avait laissé dehors parce que je portais de l'eyeliner au lycée. On n'est pas chez Disney. Quand Lila s'est fiancée, j'ai appris la nouvelle en visio. Derrière elle, sur le canapé, mes parents applaudissaient, ils avaient aidé Martin à choisir la bague, préparer la demande, repérer le domaine. Moi. Tu pourrais faire le site ? J'ai payé la séance photo, 600 €, monté le site, créé les faire-part, avancé la compte du domaine parce que la carte de maman bug. Eux me refilaient des restes de bûches et t'es un amour. Les premiers signaux sont venus par ricochet. Ma tante, on m'a dit que tu n'étais pas invitée à la cérémonie, c'est vrai ? Mon oncle, t'as dit un truc au père de Martin ? Puis le post Facebook qui m'a fait avaler de travers, Lila, Martin et mes parents devant une grange illuminée. Légende, tellement fière de notre famille. Hâte du grand jour avec toutes les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Je n'étais même pas taguée. Dans les commentaires, une amie demande si je serai là, on garde ça petit. Juste des gens de confiance.
Des gens de confiance. J'ai relu, puis j'ai rouvert mes relevés, mais, tous ces moments où on m'a traité de radin parce que j'osais demander un remboursement. Une semaine après, SMS familial, chacun peut participer à la déco de la bridal shower? Jules, comme t'es doué en site, tu fais la landing RSVPS? Bisous. Je n'ai pas répondu. Lila m'a écrit en direct, tu peux faire juste ça sans être passif-agressif? Alors j'ai fait autre chose. J'ai demandé le remboursement de l'acompte du domaine via l'assurance annulation, accepté à 90%. J'ai supprimé les visuels. Partout. Et j'ai partagé une image, demandé au père de Martin de réparer ça. Le soir même, maman m'a appelé en larmes, tu te rends compte de l'image? Justement. Papa a enchaîné, en hurlant, tu as toujours été jaloux de Lila. J'ai éloigné le téléphone et j'ai raccroché. Mon écran a explosé d'histoires vaguement accusatrices, la trahison vient toujours des proches, puis une photo de Lila en pleurs. Rien ne fait plus mal que son propre frère qui veut ruiner ton jour. On m'a écrit, pourquoi tu détruis son mariage? Je n'ai répondu à personne. Le lendemain, j'ai reçu une grande enveloppe jaune, sans expéditeur. Des captures imprimées d'un groupe WhatsApp de demoiselles d'honneur, on fera payer le gâteau à Jules, on le culpabilisera sur « t'es le seul frère », ça marche à chaque fois. Une autre, Martin ne l'aime pas, il dit qu'il lui file les crips lol. Et puis, il ne sera pas au mariage. Je m'en occupe. Une note manuscrite par-dessus, tu mérites mieux. K. Je ne savais pas qui était K, mais j'allais le découvrir. Étage K n'avait pas que des captures. K avait de l'audio. À la première écoute, j'ai su exactement ce que je ferais au dîner de répétition. Je suis arrivée pile quand ils levaient leur verre. Vignoble rustique chic à une demi-heure de Lyon, guirlandes accrochées aux platanes, serveur en EPAP, playlist piano-voix qui donne envie de mordre dans une nappe. Lila riait, Martin la tenait par l'épaule, papa tripotait sa serviette avec l'air de celui qui n'assume pas ses choix, maman fuyait mon regard. Ils ne pensaient pas que je viendrais. Dans leur script, j'étais le méchant aigri qui boude et disparaît. J'ai posé mon manteau, j'ai pris un Perrier au bar pour avoir les mains occupées et je me suis avancée. D'un petit coup de couteau sur un verre, j'ai fait taire la salle. 2, 3 rires nerveux, Lila a froncé les sourcils. J'ai posé sur la table un mini haut-parleur, puis j'ai sorti de ma poche une clé USB. Martin s'est levé trop vite, la chaise a grincé. Qu'est-ce que tu fais, Jules? J'ai inspiré. Je rends à chacun ce qui lui revient. Play. La voix de Lila, claire comme au téléphone, on fera payer le gâteau à Jules. On le culpabilisera avec « t'es le seul frère », ça marche à chaque fois. Le silence a craqué net. Une fourchette est tombée, quelqu'un a lâché un « oh » étranglé. Moi, je n'ai pas scié. Deuxième extrait, Martin ne l'aime pas, il dit que Jules lui file les frissons lol. Martin a blanchi, je me suis étouffée avec mon Perrier de rire cette fois. Lila a bondi pour attraper l'enceinte. J'ai fait un pas de côté. Assieds-toi. Ce n'était pas une proposition. Dernier clip, posé, venimeux, il ne sera pas au mariage. Je m'en occupe. Regardez. Pause. J'ai balayé la pièce. Des questions? Martin a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Papa s'est levé rouge pivoine, tu crois que c'est approprié? Tu crois que assieds-toi. Et pour la première fois de ma vie, il l'a fait. Ça m'assied. J'ai sorti une chemise cartonnée. Copie des virements, SMS de juste un petit coup de pouce, facture du traiteur, dépense Airbnb après le VJF, capture du drive. J'ai mis plus de 11 000 € dans ce cirque. J'ai fait le site, négocié le domaine, payé la fleuriste. Je l'ai fait parce que naïvement je pensais qu'on parlait de famille. Lila tremblait. Son mascara avait tracé une rivière noire. Tu comprends rien, non, Lila. C'est toi qui ne comprends pas. Tu ne voulais pas d'un frère. Tu voulais un portefeuille. J'ai tendu la chemise à Martin. Tu veux toujours l'épouser? Il a fixé les pages sans répondre. Au fond de la salle, une femme s'est levée, un père gris, badge autour du cou. Pardon d'interrompre.
Elle a hoché la tête vers moi. Je suis Christine, on a bossé ensemble. Je dirige un cabinet d'investigation numérique. Jules m'a demandé de vérifier des fichiers. Elle s'est tournée vers Lila. Ce ne sont pas des deepfakes. Extrait d'une sauvegarde WhatsApp liée à votre ancien numéro. Métadonnées intactes. Maman a lâché un « c'est une blague ?» Papa a grogné. Christine a souri, pas du tout. Et là, le twist. Martin vers Lila, tu m'avais dit que Jules t'avait menacé. Que c'était lui qui délirait. Il a levé les feuilles. Et tu m'as menti. Lila a tenté de lui prendre le bras. Non, Martin, ne me touche pas. La salle a explosé. Ma tante a hurlé sur maman, un serveur a renversé 2 coupes, quelqu'un s'est mis à pleurer sans savoir pourquoi. À travers le vacarme, j'étais étrangement calme. J'ai laissé monter l'orage, puis j'ai porté la voix une dernière fois. Je ne viens pas au mariage. C'est vous qui l'avez décidé. Mais maintenant, ce sera sans mon argent, sans mon aide, et sans mon silence. J'ai regardé mes parents. Vous avez coupé les fils quand j'ai cessé d'être votre marionnette, je coupe les miens aussi. Je me tournais pour partir quand Martin a posé la phrase comme on pose un couperet, j'annule. Net. Lila a crié un cri aigu qui a traversé l'air comme du verre confond. Tu n'as pas le droit, si, ai-je dit, il vient de le faire. Je suis sortie sans musique dramatique, juste les cigales et les éclats de voix derrière moi. Sur le parking, l'air sentait la poussière et la vanille des tonneaux. Je me suis assis dans ma Clio, main sur le volant, et j'ai attendu que le tremblement dans mes doigts redescende. Pas de triomphe. Juste un espace qui se dégageait dans ma poitrine, comme quand on ouvre une fenêtre après des années d'odeur de renfermé. Sur la route du retour, j'ai évité l'autoroute. Petite départementale, villages endormis, station-service au néon fatigué. J'avais signé le bail d'un micro-gîte en Haut-Forêt un mois plus tôt, au cas où, population 700, un PMU, une supérette. Personne ne me demanderait si je faisais un effort de tenue là-bas. J'ai su que j'irais plus tôt que prévu. Le lendemain, j'ai désactivé les notifs. Le surlendemain, j'ai coupé le téléphone. Ils n'ont pas mis longtemps à riposter. Story larmoyante de Lila, la trahison vient toujours des proches. Photo de maman serrant sa fille, rien de pire que son propre frère qui veut tout gâcher. Des messages ont afflué, cousins outrés, voisins curieux, 2 ou 3, ça va. J'ai laissé tout ça dans le noir. Ils ne cherchaient pas la paix, ils voulaient réinitialiser la partie. Le vrai franchissement, pour eux, ce n'était pas l'audio. C'était mon mutisme. 3 jours après, un coup de fil en numéro masqué que je n'ai pas pris, puis une avalanche de tentatives. Parlons, tu es allé trop loin, on reste une famille. J'ai pensé à papa qui est resté bloqué dans son époque, à sa manière d'appeler être une famille, le fait de me tordre le bras. On n'est pas chez Disney, pas de rédemption en 3 accords de violon. Puis l'enveloppe officielle. Un avis adressé à mon ancien appart, papa avait tenté de vendre une part d'un terrain familial. Sauf que, 2 ans plus tôt, après une erreur de sa part sur un réhypothèque foireux, j'avais verrouillé le titre avec le notaire. Clause déclenchée automatiquement. Vente avortée. Acheteur parti. Et enquête pour tentative d'escroquerie ouverte, sans que j'aie besoin de lever le petit doigt. Je n'avais pas détruit la famille. Je m'étais simplement retiré, et il se cognait au vide. Je savais que ce n'était que le début. Il me restait à disparaître proprement, changer de numéro, couper les accès, reprendre mon souffle ailleurs. Mais ça, c'était pour après. Ce soir-là, je me suis garé sous des épicéas, j'ai roulé la vitre, et j'ai laissé le silence entrer. Il ne demandait ni code IBAN, ni petit service, ni tu peux faire ça vite fait. Il ne me voulait rien. Et c'est peut-être ça, la première fois depuis longtemps, qui m'a vraiment fait du bien. Je me suis pointé au gîte le lendemain avec 3 cartons et une bouilloire. Une pièce à vivre qui sentait le pain, un lit en 140, un balcon minuscule sur des épicéas. J'ai branché la box 4G, posé 2 tasses, et j'ai éteint le téléphone pour de bon. Le soir, je me suis fait des pâtes au beurre et j'ai mangé debout, les coudes contre le plan de travail, à écouter le silence comme on écoute un disque rare. Le surlendemain,
j'ai filé à la fac de Saint-Étienne m'inscrire à un petit diplôme d'archivistique des horaires du soir, parfait pour disparaître. Le mercredi, j'ai poussé la porte du musée local, un écomusée qui aligne des photos sépia de mineurs moustachus. Je me suis proposé pour la numérisation, régler un microfilm qui coinçait depuis des années. Personne pour m'applaudir, et ça m'allait très bien. C'était à moi, enfin. Les messages ont commencé à filtrer par l'email de secours, celui que j'avais oublié que j'avais. On peut parler, tu es allé trop loin, on reste une famille, non. J'ai laissé tout ça sans réponse. Ce n'étaient pas des mains tendues, c'étaient des mains qui veulent rebrancher la prise. Maman a enchaîné avec Facebook, un texte sur « les enfants ingrats » avec des mains en prière. Papa a reposté une photo avec Lila, légende la vraie loyauté. J'ai levé les yeux au ciel. Le culot en robe du soir. Un matin, la boulangère m'a lancé, sans méchanceté, j'ai vu une histoire sur une noce annulée à la dernière minute, vous connaissez, vous? J'ai haussé les épaules. Dans le village, tout se sait, mais on a la décence de ne pas insister. Je repartais avec ma tradition et un flan, je passais par le PMU sentir l'odeur de pastis et de tickets de loto, je rentrais bosser sur des inventaires. Je dormais mieux que depuis des années. Mon corps avait arrêté de se préparer à l'eurodrame de 22h37. Le retour de flamme a pris une autre forme, une grande-tante m'a appelé en masqué, puis une cousine en cap-lock, puis une amie de Lila, Karine, qui m'avait posté les captures m'a renvoyé d'autres perles, des vocaux où Lila détaille comment tenir Jules par la culpabilité, ou maman lâche un. Il s'habille tout en noir, ça donne une mauvaise énergie. Je les ai enregistrés dans un dossier appelé « Au cas où », puis j'ai fermé l'ordi. On n'est pas chez Disney, les gens ne se transforment pas en citrouilles à minuit, ils restent ce qu'ils sont. La vraie gifle est venue par courrier. Une lettre recommandée a atterri à mon ancien appart à Lyon, transférée par une copine qui relevait mon courrier, convocation tribunal judiciaire, tentative de vente litigieuse. Papa avait essayé de « réorganiser », ce mot magique, un terrain commun en douce. Sauf que, quand il avait voulu le réhypothéquer il y a 2 ans, j'avais vu rouge et planqué le titre chez le notaire avec une clause béton, aucun acte sans signature croisée. Il a déclenché la mine lui-même. Résultat, vente capotée, acheteur parti, notaire refroidi, et le parquet qui ouvre une préliminaire. Je n'ai rien eu à faire. J'ai juste, pas amorti leur chute cette fois. Et ça, je crois que ça les a plus terrorisés que mes audios, que je puisse ne rien faire. Maman a tenté la conciliation maison de la justice et du droit. Un SMS, ils font de la médiation familiale, ça nous ferait du bien, viens. J'ai répondu, je viendrai si on parle argent réel, pas ressenti. Et si Lila retire ses postes? Pas de réponse. Le lendemain, je recevais un paragraphe de papa, tu détruis ta mère. Il est resté bloqué dans son époque, où mère veut dire paratonnerre. Moi, j'avais juste envie de respirer. J'ai commencé à fermer les robinets, un par un. J'ai supprimé la procuration que papa s'était débrouillé pour accrocher à l'un de mes comptes au cas où. J'ai basculé mes relevés dans une boîte postale numérique, retiré leur nom de mon dossier mon espace santé, changé le contact d'urgence de mon permis à personne à prévenir, aucun. À la banque, le conseiller m'a regardé au-dessus de ses lunettes, vous êtes sûr d'enlever vos parents de toutes les autorisations? J'ai souri, plus sûr que de mon numéro de sécurité sociale. Pendant ce temps-là, l'appareil de com familial moulinait. Une tante m'a proposé un apéro pour apaiser. Traduction, tribunal de cousins où je dois dire pardon à genoux pour qu'on me rende le droit d'apporter des chips. J'ai décliné. Lila, elle, a posté une story floue d'un bouquet renversé devant un portail de domaine, ce qui devait être notre rêve. Et en dessous, une copine, ton frère a des troubles, non? Lila, on ne va pas parler de santé mentale ici. J'ai ri tout seul dans ma cuisine. Je me suis étouffée avec mon Perrier encore, puis j'ai fermé l'appli. Ce n'était plus mon problème. Au gîte, je me suis fait une routine, matin pain beurre café, après-midi archive, soir jogging sous les sapins. J'ai appris à reconnaître 2 bus variables au cri. J'ai acheté une doudoune trop chère et des baskets blanches que je salis exprès sur les chemins. J'ai pris le TER pour Saint-Étienne 2 fois par semaine, j'ai parlé filtre et métadonnées avec un prof qui disait « Les documents se vengent quand on les tord ».
J'ai pensé à nous. Puis un coup venu d'ailleurs, un mail du notaire. Votre père a tenté de signer seul une main levée sur le terrain. Refusé. Il a insisté. En pièce jointe, un courrier d'huissier mandaté par l'acheteur pour mise en demeure, adressé à papa, par ricochet, à Lila qui s'était portée caution morale dans un mail où elle me traite de « parasite ». Là, ça m'assied, pas de rire. Elle s'est mise en première ligne pour un deal qu'elle ne comprend même pas. Je me suis forcée à ne pas répondre. Je savais que si j'ouvrais la bouche, je redevenais le pare-choc. Je n'ai pas été parfait. Un soir, j'ai composé le numéro de maman au nouveau réflexe de vieux fils dressé. J'ai raccroché à la 3e sonnerie. Le lendemain, elle a laissé un vocal, « Tu pourrais au moins venir manger une quiche dimanche. » J'ai effacé. J'ai gardé la quiche, je l'ai cuisinée pour moi, avec trop de muscade, en pensant au dimanche où je repartais après avoir monté 3 étagères et payé les courses parce que la CB de papa ne passe pas. Ces dimanches-là sont morts. J'ai quand même mis de l'ordre dans mes preuves. Pas pour lancer une guerre, pour me rappeler que je ne rêve pas. Dossier mariage avec contrat, facture, remboursement d'assurance annulation, j'avais coché une option à 6,90 €, meilleur investissement de ma vie, message de « Tu peux avancer, jamais remboursé ». Si la calomnie montait d'un cran, j'étais prêt. Mais pour l'instant, je choisissais l'absence active, pas de démenti public, pas de traites viraux, juste rien. Et ce rien faisait un bruit sourd dans leur tête. Je le sentais à la fréquence des numéros inconnus. Un après-midi, à la poste, j'ai entendu 2 dames devant moi, « Tu sais que le fiancé a tout annulé avant même la mairie ?» Et le frère, volatilisé. J'ai payé mes timbres, je suis sortie dans la lumière froide. Je n'étais plus en colère. J'étais ailleurs. Lila n'avait plus ma carte, maman n'avait plus ma culpabilité, papa n'avait plus mes signatures. Restait un dernier chantier, couper tout ce qui pouvait servir de corde de rappel. Le numéro, l'adresse, les petits accès cachés. Et peut-être, plus tard, retourner voir un endroit que j'avais saboté et lui dire adieu proprement. Mais ça, ce serait pour la prochaine fois. Pour l'instant, je me faisais un café, et j'écoutais le silence comme on écoute une chanson qu'on a enfin méritée. Le vrai orage a claqué un lundi matin, quand j'ai ouvert l'email de redirection en sirotant un café trop fort. Objet, signification d'ordonnance d'injonction de payer. Huissier, tampon rouge, bordereau détaillé, fleuriste, photographe, traiteur, digi, tous avaient saisi le tribunal judiciaire pour les acomptes jamais réglés. Total à la louche, plus que ce que j'avais mis, assez pour donner la nausée. 2 minutes plus tard, Lila a enfin osé m'écrire, « Tu dois être content. Il colle des frais à papa et maman. Si on s'assoit autour d'une table, MJD possible, tu peux peut-être. » Je l'ai relu 3 fois. Le culot en robe du soir. J'ai répondu, maison de la justice et du droit, d'accord, si on parle chiffres réels, remboursement, et si tu retires tes postes. Sinon, non. Silence radio. Le lendemain, c'est Kay qui m'a envoyé une vidéo tournée depuis le trottoir d'en face, l'huissier sur leur palier avec 2 enveloppes Kraft, la sonnette qui hurle, maman en robe de chambre, papa qui grimace, Lila qui s'étrangle en arrière-plan. On n'est pas chez Disney, il n'y a pas de musique, juste des « mais c'est inadmissible » qui ricochent contre la cage d'escalier. J'ai posé mon téléphone, je suis allée courir sous les sapins jusqu'à ce que ça brûle dans les cuisses. Je refusais d'être l'airbag. La semaine suivante, nouvelle couche, un recommandé du notaire me confirmait que la tentative de « réorganisation » de papa sur le terrain familial avait déclenché une vérif côté parquet. Audition libre au commissariat, date et heure. Je n'avais rien déclenché, rien publié, j'avais juste cessé de tendre l'oreiller. Et pourtant, ça me tordait le ventre. Vieille éducation de bon petit soldat, sans doute. Le soir, j'ai mangé une quiche lardon-oignon devant la fenêtre entr'ouverte, j'ai laissé le vent de résine m'aérer la tête, et j'ai décidé que ma seule responsabilité désormais, ce seraient mes frontières. On a quand même tenté la médiation. MJD, salle un peu trop claire, table rectangulaire, médiatrice posée. Maman a commencé par les larmes, papa par « après tout ce qu'on a fait pour toi », Lila par « il s'habille tout en noir », ça donne une mauvaise énergie à la salle. La médiatrice a levé la main, on parle d'argent.
Qui doit quoi, à qui? J'ai sorti les copies, acompte réglé par mois, assurance annulation que j'avais souscrite, remboursement reçu, 0, don présumé, non. Face à moi, des regards vides. Lila a tenté, c'était des cadeaux. Je me suis entendu répondre, très calmement, un cadeau, ça n'est pas réclamé à J7 pour payer un gâteau. Papa a soupiré, a parlé de franchissement, celui que j'aurais commis en débranchant tout. La médiatrice a clos, sans reconnaissance des dettes, la médiation n'a pas d'objet. On est sorti sans se regarder. Ça m'assied, pas tant leur mauvaise foi que la facilité avec laquelle ils confondaient encore mon amour avec un rib. 2 jours plus tard, Kay m'a prévenu, Lila veut déposer une main courante contre toi pour harcèlement. J'ai ri dans ma cuisine, je me suis étouffée avec mon Perrier. Je n'avais pas écrit depuis ma condition à la MJD. Elle est allée au commissariat, a pleuré, a montré des captures où elle parlait d'elle. La police municipale a quand même fait un tour le soir même chez mes parents, pas pour moi, tapage. Les voisins en avaient marre des cris. Ironie gratuite, mais bon. Pendant qu'ils s'agitaient, j'ai continué de fermer les vannes. J'ai fait changer mon numéro et mon opérateur, pas de renvoi, rien. J'ai pris une boîte postale au village, gravée à mon nom de famille seulement, et au guichet on m'a demandé si je voulais une plaque perso. J'ai dit oui, et j'ai écrit la phrase qui me trottait depuis des semaines, cette boîte n'accepte pas les excuses. Le gars a levé les sourcils, a souri. C'est clair. Côté finance, leur château de cartes s'écroulait. Maman a tenté la Banque de France pour un dossier de surendettement, elle m'a envoyé un SMS mi-pleurniche mi-prière, il demande les flux familiaux, je peux mettre que tu nous aidais. J'ai répondu non et j'ai joint un PDF du médiateur rappelant le différend. Papa a reçu un commandement de payer signifié par huissier pour l'un des prestats, j'ai appris par une cousine qu'un inventaire avait été programmé, avec menace de vente aux enchères judiciaires de 2 babioles trop chères achetées à crédit. Je n'ai pas jubilé. Je me suis juste senti léger. Un dimanche gris, je suis monté en voiture jusqu'au domaine que j'avais réservé et annulé. Portail entrouvert, gravier détrempé, lierre peigné par le vent. Sur la grille, un discret alloué bail événementiel. Un bouquet fané traînait par terre. J'ai coupé le moteur. J'ai pensé aux heures passées sur leur site, aux nocturnes à paramétrer des RSVP pendant que tout le monde dormait. J'ai pensé à la petite case assurance annulation à 6,90 € que j'avais cochée presque par superstition. J'ai pensé à la phrase « Les documents se vengent quand on les tord ». J'ai glissé une enveloppe dans la boîte du domaine, dedans, la copie de la dernière facture que j'avais payée, et un post-it jaune, merci pour rien. Puis j'ai repris la route, soupapes ouvertes. À la fac, j'ai rendu un devoir sur la préservation des messages numériques, métadonnées, intégrité, chaîne de possession. Le prof m'a écrit solide. J'ai souri dans le tram, sac sur les genoux, comme un gosse qui rentre avec une bonne note épinglée à son pull. Le soir, j'ai fait des pâtes pesto, j'ai regardé un vieux film, j'ai envoyé un texto à Kay, merci, pour tout. Elle a répondu, choisir le silence, c'est pas fuir, c'est clore. Ils ont continué de cogner contre la porte vide. Un mail suppliant, on peut juste parler? Un autre, sec, on ne te reconnaît plus. Pour une fois, j'étais d'accord. Je ne suis plus le gars qui transfère 300 € à 3 heures du mat parce que la CB de papa ne passe pas. Je ne suis plus l'ombre utile sur leurs photos. Je suis un type qui réapprend à être à lui. J'ai mis à jour mon espace santé, personne à prévenir, aucun. J'ai sorti le grand classeur où j'empile mes preuves, j'ai glissé la décision de la MJD, j'ai fermé l'élastique. Pas comme un drapeau planté, plutôt comme une pierre posée au bon endroit. Un mois après, j'ai refait un détour par la ville. Pas pour eux. Pour moi. J'ai marché devant l'immeuble sans lever la tête. Au coin, la vitrine d'une pâtisserie où on achetait des bûches trop sucrées à Noël. J'en ai pris une part ridicule, je l'ai mangée sur un banc, sans personne pour me demander un virement jusqu'à vendredi. Puis j'ai repris la route du gîte, j'ai garé la voiture, j'ai ouvert ma boîte aux lettres neuves. Le petit rectangle en laiton luisait, cette boîte n'accepte pas les excuses. Derrière, 3 pubs et rien d'autre. Le genre de rien qui pèse juste ce qu'il faut.
Le soir, l'air sentait la pluie. J'ai bu un thé trop chaud sur le balcon. Au loin, un chien aboyait contre un renard invisible. J'ai pensé à toutes les fois où j'ai cru que l'amour, c'était tendre le portefeuille et se taire. J'ai pensé à tous les « sois gentil » qui voulaient dire « sois absent ». Puis j'ai éteint la lumière. Le silence a rempli l'appart comme une eau claire. Ce n'était ni une victoire ni un regret. C'était ma vie, enfin, qui tenait dans un bol, un écran, 2 bouquins, et aucune culpabilité prête à bondir. Et le lendemain matin, en tartinant mon beurre demi-sel, j'ai su que plus personne ne remettrait la main sur mes interrupteurs.